Vital me disait tout à l'heure, je suis frais et j'ai envie de dire non, t'es chaud. Bonsoir. Vous êtes bel et bien sur OC Talk Show et c'est un plaisir, énorme plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir. Nous allons parler des sauts métiers. C'est quoi les sauts métiers? Et c'est la première question que j'ai envie de poser à Espérancia. Bonsoir Nadie. Bonsoir. Très ravissante. Ah, merci. Toi aussi, j'aime ta robe. Merci. D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de Réfa, que je remercie déjà. Magnifique. Voilà. Super. Déjà, merci pour ta question. Je voudrais commencer en disant, en mettant l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de saut métier. En réalité, il n'y a pas de saut métier. C'est une expression vulgaire qui est née de la manière de percevoir des gens. Donc, sur ce, je peux dire que les 10 sauts métiers sont en fait des professions exercées très souvent exercées par les membres de la couche vulnérable de la société. Les membres, hein? Ouais, c'est-à-dire par les personnes de base. D'accord. Voilà. Mais c'est péjoratif. Vital, Bon, pour et toi, c'est... Tu as envie de dire quoi? J'allais continuer en disant que les sous-métiers sont des métiers qui demandent beaucoup d'efforts physiques, qui demandent d'abnégation. On va y revenir tout à l'heure. Vital Dovi, tu as dit que tu es frais. Est-ce que les gens qui sont frais font les sous-métiers? C'est quoi les sous-métiers? Généralement, les gens qui sont frais n'aiment pas faire les sauts métiers parce qu'ils se disent trop frais pour pouvoir faire les sauts métiers. Mais pour moi, est-ce qu'il y a un saut métier? Bah, moi, je te pose la question parce que ici, c'est moi voilà. qui pose les questions. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de saut métier. Exactement, je me pose la question. En répondant, en fait, je me dis, il n'y a pas de saut métier. Tous les métiers se valent, en fait. Donc, saut métier, pour moi, ça n'existe pas. Peu importe ce que tu fais, du moment que tu y mets du cœur, que c'est ce que tu as envie de faire, c'est ton métier. C'est un métier comme tous les autres métiers. Mais saut, ça s'écrit comment? Saut, S-O-T, je crois, si je ne me trompe. Manque d'intelligence. Donc, moi, j'ai envie de savoir après, qu'est-ce que les gens qualifient en réalité de saut métier? Est-ce que vous avez des exemples? Comme exemple, moi, je pourrais citer, par exemple, les agents d'entretien. Certes, des personnes disent en fait que c'est, par exemple, un saut métier qui ne peuvent pas le faire. Un choose maker, un barman, ces métiers-là que certaines personnes qualifient de dégradants en quelque sorte. Pas assez bien pour eux, pas dignes en fait. Voilà, donc c'est ces métiers-là qui sont généralement qualifiés de saut-métier, mais ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce que les gens qualifient de saut-métier? Les saut-métiers, les exemples de saut-métiers déjà, on peut citer les éboueurs. On les perçoit comme des gens qui font un saut-métier. Il y a aussi les livreurs, on peut citer les lessiveuses, voilà. Les fossoyeurs, les techniciens de surface comme l'a dit Vital. Voilà, c'est un peu ça. Alors, est-ce que ces personnes qui exercent les sauts-métiers en griffe, ou est-ce que les sauts-métiers sont utiles à la société en réalité? Ouais, c'est évident. Les sauts-métiers sont, je dirais, font partie des ingrédients sine qua non pour l'équilibre de notre société. Comment ça? Parce que tout le monde ne peut pas être PDG, tout le monde ne peut pas être animatrice télé, tout le monde ne peut pas être pilote. Voilà, il y a des gens, on a besoin de personnes aussi qui lavent les voitures, on a besoin de personnes qui nettoient les rues. Ce sont des activités nécessaires pour l'équilibre de la société. Et c'est un peu comme à la maison. Si tout le monde ne peut pas faire, si personne ne fait le ménage, si voilà, tu ne balais pas la chambre, si tu ne fais pas la vaisselle, parce que pour toi c'est épuisant, c'est humiliant, c'est voilà, je ne veux pas trop me salir, je ne veux pas trop fournir d'efforts, parce que c'est en fait ce qu'on ne voit pas toujours. Ce sont des métiers qui demandent beaucoup d'efforts. Et si tu n'es pas vraiment courageux, voilà, si tu n'es pas courageux avec un certain mindset, tu ne pourras pas le faire. Donc, pour moi, les sous-métiers sont indispensables pour l'évolution de la société. Alors, Vital, tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que les sauts-métiers sont utiles? Utile serait peu dire, moi je dirais indispensable, incontournable. Et que serait le monde en fait sans les sauts-métiers? Ce serait une vraie anarchie. Anarchie? Comment?
disons, une entreprise a besoin d'organisation. Donc, il faut des niveaux et des compétences, en quelque sorte. Donc, le DG, par exemple, ne peut pas s'occuper de livrer le courrier, par exemple. Il n'a pas forcément le temps pour ça. Il y a la secrétaire qui va confier à telle personne qui ira faire telle course. Donc, il y a certains métiers qui sont destinés, du moins, à certaines personnes. Et il faut forcément que ces personnes-là soient là pour le faire, sinon, ça n'ira pas, en fait. De l'agent d'entretien au coursier, tout le monde a sa place dans l'entreprise pour que tout puisse aller assez vite et très bien. Donc, sans ces gens-là, tout n'ira pas forcément bien. C'est ça. Est-ce que toi, Vital, Dovi, Oui. le gars frais, as-tu déjà exercé un métier que les gens qualifient de sous-métier? J'ai été coursier, j'ai été livreur, d'accord. Il y a une période par le passé, il y a 4-5 années, où c'était très chaud, je vais dire. C'était pas un peu, c'était très chaud. Tu n'étais pas frais dans le temps. J'étais pas frais dans le temps, mais voilà, j'étais quand même frais à ma manière. Et quand je partais pour les livraisons, on me disait, c'est vous le livreur? J'ai dit oui, c'est moi, voilà quoi. Donc c'était un peu bizarre, mais c'était ça qui me donnait à manger dans la période. J'ai fait ça, c'était très dur, je dirais, mais je l'ai fait parce que voilà, je peux pas voler, j'ai pas reçu cette éducation. Donc dans le temps, ce qu'il fallait faire, je l'ai fait et puis voilà quoi. C'était dur, mais bon. Et quel était le regard de ton entourage, ta famille, tes amis? C'est un peu compliqué parce que là, je disais pas forcément que je sortais de la maison pour tu te cachais pour le faire? J'avais mon casque. D'abord, je l'enlevais pas. J'avais mon casque, donc même quand j'allais. Vie n'a rien donné. Ça n'a rien donné vraiment. Mais bon, ça m'a appris, ça m'a forgé, ça a donné quelque chose. J'ai beaucoup appris, donc j'avais toujours mon casque, même quand j'allais livrer. Tu n'avais pas de masque, tu avais un casque. Un casque, exactement. Oh, donc je déposais le colis. Il y en a beaucoup qui vont me reconnaître certainement parce que j'ai fait un peu le tour de la ville, donc voilà. Oh mon Dieu. C'était ça quoi. Tu peux être fier de toi. Hein. Oui. Tu sais, il y a des garçons aujourd'hui qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas envie de travailler pour quelqu'un, qui disent qu'ils veulent être entrepreneurs, qui engrossent les filles, qui sont irresponsables et qui qualifient certains métiers de sot-métier. Ben, c'est grave. Voilà. Ou bien espérantia. C'est dangereux. Si tu rencontres un gars qui te dit non, espérantia, je ne veux pas travailler, ça c'est un sot-métier, mais il ne fait rien, il n'a pas d'argent. On ne mange pas l'amour. On ne mange pas l'amour. Non, il faut bien les finances pour entretenir. Alors donc si tu es paresseux, ben... Mais l'amour nourrit, non? L'amour nourrit ma... Je pense pas que... L'amour nourrit l'âme. Non, on peut pas dire je t'aime toute la journée. Moi j'ai envie de vous poser une question à vous deux. La prostitution, est-ce que c'est un sot-métier? Je dois reconnaître que c'est une question assez paradoxale. Est-ce que déjà, je me demande si la prostitution c'est un métier? Là, c'est un métier. Ouais, les gens font ça rapporte C'est un métier. C'est le plus vieux métier du monde. Bien sûr. Il faut respecter les personnes qui pratiquent, qui se sentent obligées de le faire pour s'en sortir. Merci. C'est un métier. Pour la précision, se sentent obligés. Je dirais oui. Parce que... C'est un sot-métier? Oui, c'est ça? Oui. Oui, pourquoi? Oui, c'est un sot-métier parce que quand on regarde les caractéristiques des sot-métiers, déjà, tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu gagnes peu. Donc, il y a des gens qui, voilà, tout tu couches avec eux avec 1000 francs. De ton level. Si c'est 1000 francs que tu reçois, c'est sot-métier selon moi. Ah, ok. Donc, en fait, si la personne est payée à 40 000 $ comme à Dubaï, ce n'est plus un sot-métier. Là, on peut voir dedans. On peut voir dedans. Oui, parce que généralement, les sous-métiers, la personne fournit beaucoup d'efforts. La personne, elle fournit beaucoup d'efforts, mais elle est sous-payée en fait. Ouais. Elle est sous-payée et déjà, il y a une honte qui est attribuée à ce qu'elle fait comme métier. Donc, si un éboueur est payé à 5 000 $, c'est l'argent le truc. Hein. Donc, c'est la rémunération qui fait la différence. Ouais, en fait. D'accord. Est-ce que la prostitution, c'est un sous-métier ou c'est franchement, une sauteur? Je ne saurais vraiment où classer ce métier parce que c'est franchement compliqué. Prostitution, est-ce que tu as déjà sollicité des services de...
des personnes qui pratiquent ce métier? Non, du tout pas. Non? Non, du tout pas. D'accord. Merci Vita Dovi, merci Espérancia Merci, moi. Godogli pour ce moment. Nous allons à présent accueillir une figure emblématique de la musique béninoise. Il s'appelle Richard Flash et je vous demande d'applaudir très 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 fort pour le recevoir sur ce plateau. On applaudit encore. On applaudit encore. Regardez la classe. L'élégance. N'est-il pas élégant? Bienvenue Richard Flash sur OC Talk Show et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors Richard Flash, vous êtes artiste, chanteur. J'ai travaillé Vous avez travaillé pour. pour. Nous allons parler de tout ce que vous avez fait pour être artiste, chanteur. Et pour vous, qu'est-ce qu'un sous-métier? Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier? Non, je vous ai entendu parler, mais vous avez parlé des métiers en disant est-ce que les sous-métiers sont importants pour la vie? Il n'y en a pas. Tous les métiers sont des métiers. Il n'y a pas de Il sous-métier. n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de soutes gens. D'accord. Vous connaissez le proverbe qui dit ça? Absolument. C'est pour résumer en quelque sorte que c'est votre façon de voir la personne qui fait le métier qui vous fait dire que c'est un sous-métier. D'accord. Si à partir du moment où le métier donne à manger à la famille de celui qui pratique le métier, c'est un métier. Et dans la société, on a besoin de toute une chaîne pour fonctionner. Il faut l'équilibre qu'il faut pour la vie d'une société, c'est que tout le monde doit être à un poste donné. Du serrurier jusqu'au mécanicien, Absolument. chacun a sa place dans la société. Donc si on doit commencer à considérer qu'il y a des sous-métiers, je pense que même un chanteur, vous allez finir par dire que c'est un sous-métier. C'est pas nous, hein, Oui. ce sont Non, les... C'est la société. La société aujourd'hui a besoin de divertissement. Mais qui sont ceux qui donnent le divertissement? C'est les chanteurs. Ouais. Mais à la base, au Bénin, un chanteur, entre-temps, dans la société, est considéré comme un vaurien. On ne demande pas à sa fille de se marier avec un chanteur. Parce qu'on se dit que ce n'est pas un métier. Mais On en a aujourd'hui, parlé tout à l'heure, Oui. d'ailleurs. voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Mais aujourd'hui, un chanteur peut nourrir toute une famille. C'est ça. Hein. Un chanteur peut réaliser des choses. Oui. Un chanteur peut construire un village. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Un D'accord. footballeur, alors, qu'est-ce qu'il fait? J'ai entendu votre invité dire qu'à partir du moment où c'est moins rémunéré et on C'est un fournit plus sous-métier. d'efforts, c'est un sous-métier. C'est faux. Les footballeurs font quoi? C'est des gens qui fournissent beaucoup d'efforts. Mais ils ne sont pas tous payés au même titre que tout le monde. Et donc, c'est pas des... Et ça participe à l'évolution de la vie, de la société. Donc, il n'y a pas, ça n'existe même pas de sous-métier chez moi, de ma D'accord. conception. Alors, Richard Flash, vous avez dit que vous avez travaillé pour J'ai être travaillé qui vous pour êtes être aujourd'hui. Richard Flash, donc je ne me présente plus. Quoi. Donc Alors- j'ai travaillé pour ne plus me présenter. Oh, effectivement. Oui, tout le monde vous connaît aujourd'hui. Alors, Richard Flash, quel a été le métier ou les métiers les plus dégradants, en griffe, que vous avez eu à exercer dans votre vie? Non, tous les métiers que moi j'ai essayé d'exercer dans ma vie ont été des métiers que j'ai voulu par passion. Vous savez, j'ai fait 3 ans de couture. Ah oui. Je suis couturier. Ah Et, bon. j'ai été servant dans un bar que si les grandes personnes qui sont au Bénin, qui s'appelle La Gaîté, j'ai été servant et j'ai fait des boulots comme agent de quai en France que les gens ne savent pas. Mais pour moi, ce n'est pas des sous-métiers parce que c'est un métier, parce que pour moi, c'était mieux que d'aller frapper la porte à quelqu'un pour commander. À partir du moment où vous ne demandez pas de l'argent à quelqu'un et vous n'êtes pas au solde d'une autre personne, vous faites un bon métier. Tous les métiers sont des métiers, il n'y a pas de sous-métier chez moi. D'accord. Donc pour moi, il n'y a pas de métier dégradant. Donc, vous n'aviez pas fait ces métiers-là par obligation. Non, pas du tout. Je suis Par chanteur, vous me passion. connaissez aujourd'hui en tant que En tant que Richard Flash chanteur. Zucker. Mais vous savez, je suis un vendeur de boissons. Je vends des boissons, je suis distributeur de boissons. Ah bon. Bon, donc c'est pas... Et ça me rend fier. Est-ce que si vous devriez refaire ces métiers-là aujourd'hui, vous les referiez? Je peux les refaire. Si, par exemple, aujourd'hui, je n'arrive plus à avoir le même standing de vie pour pouvoir faire vivre mes enfants Oui. et que j'ai besoin de faire d'autres métiers pour que mes enfants puissent continuer à aller à l'école et finir leur études et devenir ce qu'ils doivent être et ne pas aller demander de l'argent à quelqu'un, je serai obligé de les faire.
Mais ça ne veut D'accord. pas dire que je fais des métiers dégradants. Qu'est-ce que Je, vous avez je vis appris? pour la survie de ma famille. Qu'est-ce que Ça, vous- c'est un homme. Ça, c'est un homme, vraiment. Et qu'est-ce que vous avez appris pendant cette période-là? J'ai appris juste que chaque personne doit être fière de ce qu'il fait. Et ne pas... Le monde aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, on a toujours peur du regard des autres. Qu'en diront, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? C'est ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est exclu de la société. On a comme l'impression qu'on est moins que les autres. On n'est pas aussi valorisant parce que l'autre se montre beaucoup plus sur les réseaux sociaux avec des choses bling bling, mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Même les pas coachs du que tout. vous voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, vous êtes capable de les employer chez vous et de les payer. Non, c'est la vérité. Ça s'applaudit. Ça, c'est tellement vrai ce C'est qu'il la dit. vérité. Parce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité que vous voyez. d'accord. Les gens viennent vous montrer d'autres Il y a choses. beaucoup de Mais en mythomanes réalité, sur les c'est des gens qui réseaux. n'arrivent pas à payer le loyer. C'est ça. C'est des gens qui n'arrivent pas à aller aux soins correctement vrai. quand ils sont malades. C'est Et vrai. donc, il faut faire attention et rester dans la réalité. Vous pouvez être un éboueur, vous pouvez être un agent d'entretien dans une société. À partir du moment où vous êtes payé, à partir du moment où votre famille vit de ça, à partir du moment où vous ne demandez rien à personne pour vivre, vous faites un métier noble. C'est ça. Alors, Richard Flash, comment et pourquoi avez-vous débuté la musique? C'est la passion. La passion. La passion, je suis né avec un père qui est chanteur principal Ah bon? de son village, Ok. qui est chauve aussi. J'ai pris ça aussi de lui. C'est l'héritage. Ouais, c'est l'héritage, j'ai pris ça de mon père. Donc, j'adore beaucoup ce que je fais. Et au début, ça n'a pas été facile avec la famille parce que les gens considéraient que ce n'était pas un boulot. Mais je suis resté là-dedans et aujourd'hui, je suis le chef de famille. Vous êtes le chef de famille. Alors, quels ont été les faits marquants de votre parcours en tant qu'artiste? Alors, c'est les faits marquants, il y en a tout le temps. Hein, de toute ma vie, je ne fais que ça. Mais il y a eu des moments où vous vous sentez seul et vous savez que quand vous faites un métier, vous faites un travail que vous ne voyez pas de support derrière vous, qu'il n'y a pas des gens qui vous supportent, des gens qui vous encouragent, vous avez tendance à baisser les bras. C'est vrai. Vous avez tendance à laisser tomber. Absolument. Et ce n'est que ces moments-là qui sont des moments marquants. Mais mes joies, mes gloires, je ne les compte pas comme des moments marquants parce que je me dis que j'ai travaillé pour arriver à ces gloires-là. C'est ça. Mais les moments marquants, c'est quand je vois que je suis abandonné et qu'on n'est pas derrière moi pour me supporter, comme le pays même qui lâche ses artistes. Les artistes. Les femmes, les Béninois qui n'ont plus de patriotisme, qui n'accompagnent plus leurs frères dans ce que le Béninois peut faire, parce qu'on a comme l'impression que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est meilleur. Et c'est tout ça qui sont des faits marquants pour moi. Et c'est dommage quand je vois comment les artistes qui sont devant nous, comment ces artistes-là disparaissent. Et je me dis qu'il y a toujours un problème. C'est des choses qui me marquent. C'est ça. Voilà. Alors, Richard Flash, je vais permettre au public qui est présent Bien sûr. de vous poser des questions. Je suis là. Merci beaucoup, Richard Flash, Merci. pour le partage. Merci. Alors, j'ai deux questions. La toute première, je vais partir de votre expérience. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir pendant ces moments où ça n'allait pas, pendant ces moments où il n'y avait personne derrière vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Quel est ce secret-là qui vous a permis de tenir jusque-là? C'est la toute première question. La On lui deuxième... laisse répondre. D'accord. Ok. Ok, donc la deuxième, je voudrais que vous partagiez avec nous 3 conseils pour nous détacher du regard des autres. D'accord. Merci. La première chose qui peut vous permettre de tenir quand vous n'avez plus personne, c'est la foi. Avoir la foi et de savoir et de croire en ce que vous faites. Croire en soi, c'est très important. Les autres peuvent dire tout ce qu'ils veulent, les autres peuvent vous abandonner, mais à partir du moment où vous croyez en ce que vous faites et que vous vous dites qu'un jour ça va changer, vous allez tenir sans basculer dans la mauvaise direction, sans aller vers des amis pour aller fumer du chicha, de la drogue et tout ça. Mais restez constant, restez focus sur vos objectifs. Ce pourquoi vous vous êtes engagé à faire de la musique, ce pourquoi vous vous êtes engagé à être photographe, ce pourquoi vous vous êtes engagé à être footballeur.
croyez en vous et vous gardez la foi. Ça change toujours. Et ça, c'est la seule chose que je dois vous donner, c'est la foi. Il n'y a rien d'autre. Parce que les gens vont vous dire, ça ne marche pas, il faut aller voir un charlatan, il faut voir ça. Mais il faut rester soi-même et être concentré et avoir la foi. C'est la seule chose. Et les conseils par rapport, pour ne pas être sous le regard des autres et ne pas considérer les critiques des autres. Je ne sais pas comment vous donner des conseils par rapport à ça, mais je peux simplement vous dire de ne pas faire attention à ce que les gens disent de vous. Ce ne sont pas les êtres humains qui doivent diriger votre vie. C'est Dieu qui vous a envoyé sur terre. Il n'y a que lui qui sait qui vous êtes réellement. Il n'y a que lui qui peut vous juger. Le jugement des autres, je peux vous dire, j'ai 52 ans. Et, on ne va pas employer les... Vous n'en avez pas l'air. Oui, je fais 52 ans. Je fuis le stress des critiques des gens et tout ça. Mais les critiques, il y en a beaucoup au Bénin. Clairement. Mais oui, mais... c'est la street, comme on dit. Et il ne faut même pas regarder parce que c'est la force c'est votre force. C'est parce que vous dépassez les gens que les gens vous critiquent. Si vous n'êtes rien, on ne peut jamais vous critiquer. C'est ça. Et donc, à partir du moment où on vous critique, soyez fort et dites-vous, je dois encore les frapper fort. Je dois encore leur faire mal. Je ne dois pas répondre, mais je dois encore travailler. Je dois encore être meilleur pour les frapper parce que c'est ça qui leur fait mal. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de critiquer. Il faut que je travaille encore fort. Et vous rentrez en studio, vous travaillez encore fort, vous sortez encore de belles choses. Merci Richard Flash pour cet entretien très enrichissant. Merci. Je vous ai prévenu, il y a la coutume ici qui est la boîte aux défis. D'accord. Devant vous, il y a des défis et D'accord. vous allez en tirer un au sort Ouais. et le relever. On va faire comme au Champions Brillamment. League. Effectivement. Après, on va choisir. Top, c'est parti. Et c'est Vous moi allez qui lire. Oui. Voilà. Ça dit quoi? Imite Vano Baby à son concert. Ok, donc imitation, donc vous levez, on applaudit. Comme quoi, mais pourquoi ça tombe sur ça? C'est le C'est un peu destin. bizarre. Destin croisé. C'est un peu bizarre, il n'y a que des trucs de Vano là-dedans. Non. Donc on applaudit, il se lève. Il va nous donner un concert. Bon, ok. Dis Bon, non. j'ai eu la chance de le voir en concert Bien sûr. le 7 mai passé. Donc j'ai eu un moment spécial que j'ai beaucoup apprécié. D'accord. Mais il chantait pas. Mais, donc Faites tout. Vous allez limite. chanter, Il vous chantait allez pas. imiter ce moment. Mais j'ai vu qu'il était très content sur la scène et en parlant à son public, il a commencé à marcher comme il marche dans la rue. On veut vous Et ça m'a voir. beaucoup touché. On veut vous Et il voir. marchait comme ça. Ouais. Donc c'est... Mais on veut vous voir chanter du Vano. Non, mais je peux pas parce Vous que connaissez une chanson de Vano. le dernier Ok, qui me allez-y. plaît. Alors, il y a mon cœur, on va nous y. Il est... Yes. Alors, C'est une ok. chanson édifiante. C'est Édifiante. parce que tu ne leur tends pas la main que ça les énerve. C'est ça. Et donc, travaille pour ne jamais leur tendre la main. Ça, c'est un très bon conseil. Alors, comme Richard Flash n'a pas chanté une chanson de Vano, on va l'écouter, chanter une de ses chansons. Ça va être zéro. Zéro. Que je vais toujours continuer à chanter. Je suis certain que 20 ans après, vous allez écouter cette chanson. Bien sûr. Parce que c'est une chanson qui Intemporelle. nous permet d'avoir la tête sur les épaules C'est ça. et de savoir que l'homme n'est rien. Jehovah na big bomi fo mi non domine zewe ndo gbeme mi ora forte bodo oude mi non do gladi ba we do gbeme bon tu sais qui je suis tu sais à qui tu parles ablube mi kate to gbelome me de manyo no na jo chejume beto manunde mini gwandansi do gbeme beto manunde Zéro. beto manunde gbegbe Zéro. Mbetogo anu tiere. Zéro. Mbetogo inu tiere. Zéro. Mbetogo anyinule. Zero. Mbetogo anyinule gbegbe. Zéro. Zéro. Mbetogo anu tiere. Zéro. Mbetogo inu tiere. Finiki. Hey!
On applaudit très fort. Super. Richard Flash fait partie des légendes de la musique béninoise et je suis vraiment très honorée de vous avoir reçu. Merci encore une fois. Merci à vous d'avoir pensé à moi. C'est un plaisir, c'est la base. Merci. Amis téléspectateurs, bonsoir encore une fois. Nous sommes à la fin de OC Talk Show. Merci pour l'attention. Merci à Azalai Hotel pour ce magnifique cadre public. Merci à vous aussi. Si vous avez des messages à nous laisser, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74. À très bientôt. On applaudit.